Internet en direction de la francophonie. Les tabliers des HLM Padoua et de Padoua Bulldoze ont notamment reçu la visite inopinée de bulldozers qui ont détruit tout sur leur passage. Les victimes des autorités. Le préfet de Dakar, Alioune Badara Diop, entend maintenir la pression pour désencombrer la voie publique. Il soutient que c'est pour des raisons de sécurité publique et qu'un suivi particulier sera fait pour éviter un redéploiement anarchique. Alioune Badara Diop, que nous aurons dans nos prochaines éditions avec Théodore Semedo. Grève illimitée des chauffeurs et transporteurs. Les camarades de Gora Khouma exigent une satisfaction totale sur leurs 9 points de revendication. C'est la seule condition pour lever le mot d'ordre, soutiennent ces acteurs. Suivons ce reportage d'Andé Fatou Ndiaye. Préparatif du meeting de ce vendredi 21 novembre, les organisations syndicales et les mouvements. Voilà, toutes nos excuses, c'est pas le bon élément. Je vous disais donc grève illimitée des chauffeurs et transporteurs de camions. Les camarades de Gora Khouma exigent une satisfaction totale sur les 9 points de revendication. C'est la seule condition pour lever le mot d'ordre, soutiennent ces acteurs. Un reportage d'Andé Fatou Ndiaye. 1, 2, 3, bref, un lot de camions stationnés par-ci et par-là pour comprendre, aller chercher la grève illimitée démarrée ce 18 novembre par les membres du syndicat des transporteurs routiers, notamment des poids lourds, voire gros porteurs. Gora Khouma explique. On n'a pas trouvé un terrain d'entente et c'est ce qui nous a poussé à commencer la grève. Même si on était d'accord sur les points gérés par le ministère des Transports, ça ne va pas dire qu'on va lever le mot d'ordre, puisqu'il reste 2 commissions. Si l'État voulait qu'on n'aille pas en grève, l'État va réunir tous ces ministères conseils autour d'une même table. À combien évaluez-vous les pertes causées par cette grève? Qui fait une grève veut dire qu'il y a perte. Parce que nous gérons des véhicules, nous payons le personnel. Les personnels aussi doivent percevoir leur salaire pour leur famille. Tout ça, c'est de l'impact. Et puis, quels sont les préalables pour que le mot d'ordre soit levé? La balle est dans le camp de l'État. C'est l'État maintenant de voir. Est-ce qu'il faut continuer les travaux pour ne se décanter la situation ou bien il faut faire perdurer la situation? Nous, on ne peut pas déclencher une grève sans être consulté, sans avoir gain de cause et on lève le mot d'ordre. Ça, c'est inacceptable. On ne le fera pas. Voilà, les chauffeurs de camions et autres gros porteurs ont passé à l'acte. Ainsi, la grève illimitée est dorénavant engagée et la condition d'un retour à la normale réside dans une satisfaction totale des 9 points de revendication. Les Fatou, direction Louga, où bergers et paysans se regardent en chien de faïence. Des centaines de bétails sont acheminés vers la fourrière de la commune de Nguindila, le problème de la gestion des couloirs de transhumance. Achulnia explique. Des centaines de têtes de bétail de petits ruminants acheminés vers la fourrière de la commune de Nguindila. C'est l'ultime épisode du conflit qui oppose bergers et paysans à Louga. Au moment où les cultivateurs s'activent dans la fenaison pour acheminer les récoltes, les champs sont envahis par des troupeaux qui dévorent tout sur leur passage, d'où la colère des paysans. Pathé Siba. Ce matin, si nous sommes réunis ici, c'est parce que hier soir, on a été dans les champs jusqu'à 2 heures du matin. Fatigués, nous sommes rentrés. Le matin, au réveil, nous sommes allés dans nos champs, on a vu que tout a été ravagé. Pas un champ de mil, d'arachide, encore moins de niébé. Vous m'excusez, les diallo. Un conflit qui remet à l'ordre du jour l'éternel problème de la gestion des couloirs de transhumance et surtout le délai imparti aux paysans pour laisser les champs en pâture pour les troupeaux après les récoltes. Des conflits parfois sanglants sont nés de ces malentendus. C'est pourquoi les autorités sont interpellées. Les auteurs sont là avec nous. Parce qu'il y a les responsables, les principaux propriétaires de bétail et les bergers, qu'on appelle Gainako. Ils sont tous là, avec plus de 500 têtes. Et il y a d'autres têtes qui sont dans les champs actuellement, au moment où je vous parle. C'est pour prévenir ces conflits que les communes rurales de Kelgey, Koki et Nguindila ont publié des arrêtés pour fixer la date de l'ouverture des champs au bétail au plus tard le 31 janvier 2015. Louga, Achilnian, Radio-Télévision Walfadjri.
Merci à vous, Achilnia. En bref, Kaolack, deuxième jour des assises. La Cour se penche sur deux affaires. La première concerne Abdul Aziz Ndao, poursuivi pour parricide. Il est accusé d'avoir tué son père en janvier 2010 à Nioro. La deuxième affaire porte sur un trafic international de drogue. Le prévenu François Sagna a comparu ce matin. De la politique, le meeting du Front pour la défense de la République finalement autorisé. Le PDS et ses alliés peuvent tenir meeting ce vendredi entre 14h30 et 18h. Les membres du FPDR remercient tous ceux qui ont œuvré pour faciliter la tenue de ce meeting. Mamadou Diop de Croix, le coordonnateur, s'est confié à Fatou Dioufaya. Vous annonce donc que le préfet de Dakar et le Front patriotique pour la défense de la République se sont retrouvés aujourd'hui à la préfecture. Donc la déclaration de manifestation qu'on avait faite le 7 novembre a été... Et nous nous sommes tombés d'accord avec le préfet pour l'organisation du meeting le 21 novembre 2014, donc vendredi prochain, à la place de l'Obélisque. Ce meeting se tiendra à partir de 14h30 après la prière du vendredi et se terminera à 18h45. Nous en profitons bien sûr pour remercier et féliciter tous les Sénégalais vraiment qui se sont élevés contre l'interdiction de cette manifestation, qui se sont élevés contre la confiscation des libertés et des droits des citoyens. Ceci est extrêmement important et donc nous appelons tous les Sénégalais, toutes les Sénégalaises vraiment à se retrouver à la place de l'Obélisque vendredi parce que nous avons des choses extrêmement importantes à leur dire. Et j'insiste également sur le fait que le président Wade lui-même sera à ce meeting et il prendra la parole. Voilà donc au meeting du PDS du 21 novembre, Thiès alerte les autorités. Des militants de la paire membres de la base du directeur général de la Poste attirent l'attention de la sécurité sur de probables infiltrations qu'on pourrait imputer au régime. Mamoudou Fall porte leur parole au micro de Ramatoulaye Sarr. Maître Abdoulaye Wade, vraiment nous lançons un appel. Parce que je veux dire qu'actuellement, il devait être le Mandela, Nelson Mandela de l'Afrique. Mais ce que nous avons constaté et ce que nous déplorons, c'est qu'aujourd'hui, Maître Abdoulaye Wade est en train d'amener une certaine instabilité politique au Sénégal. À cause de quoi? Son fils, M. Karim Wade, qui est en prison. Et je dis aussi à M. Abdoulaye Wade qu'à un moment donné de l'histoire, il a jeté Idrissa Seck en prison. À un moment donné, il a eu à bastonner vraiment l'opposition sénégalaise qui était en place. À un moment donné, à cause de lui, il y a eu des morts au Sénégal. Et nous lui lançons aussi on appelle, c'est qu'il revient à la raison et que sa place, ce n'est pas dans la rue, mais au côté du président Macky Sall et du côté du président Abdou Diouf. Et par rapport à cette situation aussi, je tiens à attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale par rapport au geste du président Abdoulaye Wade, du Parti démocratique sénégalais et de leurs alliés. De sources sûres, ils ont vraiment remis 5 millions à leurs leaders qui sont à Thiès pour organisation, une fausse mobilisation, c'est-à-dire donner à tout un chacun 2500 et un t-shirt pour les amener à Dakar. Ce qui ne va pas refléter la réalité vraiment de leur mobilisation. Et au moment où le président Macky Sall cherche à sortir de ce pays de ses difficultés en termes d'économie, en termes d'agriculture, d'élevage et d'industrie et autres, on voit mal qu'un ancien président de la République qui devait vraiment marcher sur les pas d'Abdou Diouf, une situation vraiment très délicate pour le Sénégal. Même au sein du Parti démocratique sénégalais, nous n'excluons pas que le jour de cette marche-là ou de ce meeting, qu'il essaie de créer des infiltrations pour qu'il y ait des problèmes et ensuite dites que c'est le gouvernement du Sénégal ou c'est l'APR qui a créé cette situation. Et vraiment, nous mettons Maître Abdoulaye Wade devant ses responsabilités. Et nous passons au tour d'horizon de l'actualité internationale avec nos confrères d'Euronews. L'hiver semble faire une première apparition aussi précoce qu'inattendue aux États-Unis. Tous les États du pays, y compris Hawaï, enregistrent des températures négatives et localement, la neige est tombée en grande quantité. Cette vague de froid a causé la mort de 4 personnes, l'une dans un accident de voiture, les autres suite à des problèmes cardiaques.
Par endroits, les autorités ont décidé de fermer les écoles. Plusieurs vols ont été retardés ou annulés. Sur les routes aussi, la circulation a été très perturbée. Mais le pire pourrait être à venir, c'est du moins ce que croit savoir ce chauffeur de poids lourd. Le gouverneur de l'État de New York a indiqué que cette situation pourrait durer jusqu'à vendredi. Il a déclaré l'état d'urgence dans plusieurs comtés. La garde nationale a été appelée à la rescousse. D'après les experts météo, c'est le mois de novembre le plus froid depuis 1976. En Israël, la sécurité a été renforcée depuis l'attaque menée ce mardi par 2 Palestiniens dans une synagogue à Jérusalem. Une attaque qui a fait 5 morts. Les victimes sont 4 rabbins venus prier dans la synagogue de ce quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem-Ouest. La 5e victime est un policier qui a succombé à ses blessures. Quant aux 2 assaillants, ils ont été abattus. C'est l'attaque la plus meurtrière dans un lieu de culte juif israélien depuis 2008. Cet attentat a accentué un peu plus les tensions à Jérusalem et dans toute la région. Un ministre israélien a décidé de permettre aux membres du personnel de sécurité de conserver leurs armes de service 24 heures sur 24. Et pendant que les familles des victimes enterrent leurs morts, les forces de l'ordre israéliennes ont arrêté à Jérusalem-Est plusieurs proches des agresseurs présumés. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a par ailleurs ordonné la démolition des maisons des 2 assaillants. La destruction des domiciles de Palestiniens est une pratique qui vise, selon les autorités israéliennes, à décourager les candidats aux attentats. En Cisjordanie, des colons israéliens ont jeté des pierres sur des automobilistes palestiniens. Le sentiment de colère s'amplifie. Certains craignent que cela ne dégénère en affrontement généralisé. 319 voix contre 2 et 1 abstention. En Espagne, le Congrès des députés a adopté une motion appelant le gouvernement à reconnaître l'État palestinien, qui était à l'ordre du jour du Parlement depuis un certain temps, a eu lieu quelques heures à peine après l'attaque d'une synagogue à Jérusalem où 4 Israéliens ont été tués. Le Parlement espagnol pense à l'unanimité que la reconnaissance de la Palestine est la meilleure contribution que nous pouvons faire pour arriver à la paix. Ce message doit être compris comme une décision qui ne va à l'encontre de personne. Le ministre espagnol des Affaires étrangères était présent dans l'hémicycle pour le vote de ce texte qui précise que la reconnaissance doit être le processus de négociation entre les parties. À l'instar de l'Espagne ce mardi et du Parlement britannique en octobre, le Parlement français prévoit lui aussi d'appeler le gouvernement à reconnaître la Palestine. Fin octobre, le gouvernement suédois a été le premier en Europe à reconnaître l'État palestinien. Le ministre israélien des Affaires étrangères avait regretté cette décision et déclaré que le gouvernement suédois devait comprendre que le Proche-Orient est plus complexe qu'un meuble Ikea à monter. Et puis nous passons au sport avec Chertidiane Gomis. Chertidiane, bonjour. Bonjour Aram Ndiaye. Voilà. Bonjour Aram Ndiaye. Voilà, nous parlons football. Le Sénégal-Botswana, les Lions jouent la première place. Oui, effectivement, la première place du groupe G fera l'objet d'une lutte à distance entre les Lions du Sénégal et les Aigles de Carthage ce mercredi, dans cette dernière journée des éliminatoires de la CAN 2015. Seule une victoire peut faire espérer à nos braves Lions vraiment la première place face aux Lions. Les Zèbres du Botswana, sans pression, jouent la gagne pour priver à nos Lions vraiment de terminer en beauté. Et je pense que les Lions sont avertis pour ce match. Sachez que le coup d'envoi du match est donné aujourd'hui à partir de 19h. Et puis Kaolack qui se mobilise pour pousser les Lions à la victoire. Oui, effectivement, Aram Ndiaye, la grande ambiance est annoncée au niveau du stade Léopold Senghor ce soir pour saluer la qualification des Lions acquise le week-end dernier au Caire face à l'Égypte. C'est dans cet élan pour galvaniser la bande
à Koundoul que Kaolack s'est mobilisé. Tout ce matin, des bus remplis de supporters ont quitté le salon pour venir participer à cette grande mobilisation des Sénégalais derrière leur équipe nationale. Vox Pop signé Mamadou Makhtar Sarr. Par rapport au match, c'est un match à double enjeu. Déjà, on est déjà qualifié lors de notre dernière rencontre avec l'Égypte. Donc nous y allons à Dakar pour communier avec l'équipe, les remercier et les encourager afin qu'ils puissent prendre la première place de ce pool. Donc c'est d'abord pour ce défi, mais aussi c'est pour participer à la fête. Parce qu'on est déjà qualifié à la CAN 2015 qui va se tenir à Bata. Donc nous y allons pour communier avec toute l'équipe, avec tous les fan clubs. Et ainsi pour remercier et montrer à nos joueurs qu'on est vraiment fiers d'eux et montrer à tout le Sénégal qu'on a enfin une équipe sur laquelle on peut espérer aller de loin. waaw match bi moom ñun ñoo koy gagné ndax bu ñu yëngalee joueurs yi mën a sawar xam naa bàkk yu bees ak affaire yu bees yi ndeysaan dina ma neex ji xale yëpp yëngatu ñëpp yëngatu joueurs yi mën a football ñu dóor ndeysaan ñëwaat fii jubile gars yi def tànn biir bu rëy ndax ñu. Voilà, des propos recueillis par Mamadou Makhtar Sarr. Nous parlons à présent de la situation des éliminatoires de la CAN 2015. Oui, effectivement, il reste 6 places pour plusieurs prétendants. Ils sont nombreux pour les 6 places restantes. Des équipes comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria champion en titre et le Ghana sont sous la menace d'une élimination. L'Égypte y croit toujours. Compte rendu signé Samba Ndiaye. Six places sont à pourvoir lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2015 qui va se jouer ce mercredi. 3 anciens vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations sont sous la menace d'une élimination. Il s'agit de la Côte d'Ivoire menacée par la RD Congo, le Nigeria champion d'Afrique en titre par le Congo-Brazzaville et le Ghana demi-finaliste de la dernière édition. Ces 3 nations sont dans l'obligation de gagner pour se qualifier à la grande messe du football africain. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont la tâche la plus difficile. La qualification de Yaya Touré et consorts est conditionnée par une victoire à Yaoundé face au Cameroun. Le Malawi, l'invité surprise dans cette à la qualification, veut ravir le seul ticket restant du groupe B au Mali. Une lutte à distance entre les deux équipes qui sera déterminante. La bataille pour le meilleur troisième sera rude car les candidats sont nombreux. L'Égypte, malgré sa débâcle face au Sénégal, va jouer son va-tout. Le charme de cette dernière journée est que l'enjeu est toujours de mise. Les équipes déjà qualifiées joueront elles aussi à fond pour terminer à la première place. Infrastructure sportive pour terminer, Pékesse réclame son stade. Oui, effectivement, le maire de Pékesse se désole de l'état du stade et il a promis sa réhabilitation pour un espace de sport plus adéquat. L'édile de Pékesse, Djibril Mbaye, a fait cette déclaration lors de la finale de la Coupe du Maire remportée par l'ASC Espoir face à Benno 1-0. Je vous propose de suivre le maire de Pékesse, Djibril Mbaye. Il est au micro de Ramatoulaye Sarr. Tout juste derrière vous, il y a les implantations des dégradés. Si tout va bien l'année prochaine, si nous reviendrons ici, nous trouverons un stade municipal adéquat du dernier cri. Pékesse en a besoin. Vous savez, ce terrain vide. C'est pas très commun. Nous vivons au 21e siècle. C'est un peu dépassé. Donc si nous arrivons à avoir un stade bien clôturé avec des gradés et tout là, on n'aura pas toute cette peine-là. Vraiment, on remercie le bon Dieu. Espérons que les travaux aillent très vite. Pour que l'année prochaine, si nous retrouvons ici sur cette même place, nous ne serons pas sur des bâches, mais dans une tribune bien couverte, avec tout ce qu'il faut comme accessoires.
Voilà, c'était le maire de Pekes, Aram Ndiaye. Il ne reste que souhaiter à nos braves lions vraiment la victoire aujourd'hui. Et donc, pour suivre ce match en direct sur Walf FM, donc soyez au rendez-vous à partir de 18h30 où l'antenne sera, donc on sera au stade avec nos consultants sur place. C'est tout pour le sport. Les temps forts donc avec Cheikh Tidiane Gomis et son équipe à partir de 18h30. Et nous poursuivons et nous allons terminer avec la presse du jour. Elle porte la signature de Gorgui Samba Ndiaye. Bonjour. La liste des mécontents des mémoires de Diouf s'allonge au jour le jour et signale Walfadjri s'il y a quelqu'un qui a été heurté et froissé par la sortie de ce livre souvenir de l'ancien président du Sénégal, c'est bien le député Iba Der Thiam, accusé d'avoir voulu bloquer le passage du professeur Abdoulaye Bathily comme maître de conférence. L'ancien ministre de l'Éducation sous le magistère des socialistes dément son président. Mieux, ajoute le journal, Iba Der Thiam promet une riposte à la hauteur de l'offense. Je vais lui rappeler certains faits, jugements, propos et confidences qui, avertit l'historien, révéleront la nature véritable du personnage. Mais déjà, rapporte Walfadjri, il considère que Abdou Diouf n'était pas peut-être maître de lui-même, comme cela lui arrive souvent quand il écrivait les passages lui concernant. Il intrigue, règle des comptes et n'a pas peur de jouer avec la vérité pour faire mal, regrette toujours Iba Der Thiam à la une du journal Populaire. À la une de l'Observateur, Mbaye Jacques Diop s'est lui aussi mêlé au débat. L'ancien président du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales renseigne que Diouf et Tanor sont tombés dans la politique comme un cheveu dans la soupe. Et signale-t-il, le vrai problème du Parti socialiste, c'est Ousmane Tanor Dieng. En tout cas, pense le député socialiste Doudou Issa Niasse dans les colonnes du quotidien Le Populaire. Abdou Diouf aurait pu se passer de cela, d'autant plus que la façon dont il leur a quitté n'était pas la meilleure. Si ce que vous dites n'est pas utile, mieux vaut ne pas l'écrire, conseille Mamadou Diop, l'ancien maire de Dakar, rapporté par Enquête. Abdou Diouf aurait pu contourner l'anecdote et dire l'essentiel, note Mamles Camara dans les colonnes de Enquête. Il aurait pu nous dire par exemple ce qu'il a promis à Djiboka pour qu'il change de position entre les deux tours de la présidentielle de 2000, pense l'analyste politique. Quoi qu'il en soit, retient Mambouna Massal, ancien ministre du régime socialiste, Abdou Diouf a restauré une partie de l'histoire du pays parce que, indique-t-il, il s'agit de permettre aux jeunes générations qui n'ont pas une bonne appréciation des élites de cerner la personnalité des uns et des autres. Cela dit, conseille Abdoulaye Wilane à la une du journal Le Populaire. Nous demandons aux uns et aux autres de faire preuve de retenue et de prendre de la hauteur. En attendant, constate Direct Info, le mythe Diouf s'effondre. Il a cherché à obtenir le buzz avec ses mémoires, pense Daouchou, mais malheureusement, Abdou Diouf subit les assauts d'anciens compagnons socialistes et même de libéraux. Triste sort pour un homme au parcours administratif et politique admirable, s'exclame Info. En tout cas, enseigne l'éditorialiste du quotidien Le Témoin, le choix du président Abdou Diouf d'écrire ses mémoires et de les publier pendant qu'il est vivant prouve à suffisance que le secrétaire général de la francophonie ne rechigne pas à la confrontation, même à distance. Et pourquoi pas directement, se demande mon confrère, puisque, rappelle-t-il, Abdou Diouf compte bien passer ses vieux jours entre le Sénégal et la France. Entre le pouvoir et l'opposition, l'étau s'est-il desserré? En effet, renseigne l'As quotidien, le préfet de Dakar a finalement autorisé le meeting de l'opposition prévu ce 21 novembre. Le régime en place fait ainsi machine arrière, retient le journal. Après l'autorisation de son meeting, Wade peut-il encore mobiliser, s'interroge Sewell. Les Lions, quant à eux, comptent mobiliser cet après-midi à 19h au stade Léopold Sédar Senghor. Les protégés de Alain Giresse vont jouer contre le Botswana pour la dernière journée des éliminatoires à la CAN 2015. Les Lions courent derrière 3 buts, indique Wasport. Maintenir la confiance et se quitter dans le bonheur, occuper la première place et plus en prime, et enfin démarrer la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations. Terminé en beauté donc, ordonne Stade Quotidien. Bonne lecture. Merci
Merci à vous, Gorgui Sambandiaï. Voilà, c'est fini pour cette édition. Au nom des équipes techniques et de la réalisation, merci de votre aimable attention. Tout de suite, donc, la rediffusion de votre débat du jour d'hier mardi à 14h. Retrouvez Ndeye Koumba Diop pour le journal en Wolof. Bonne suite des programmes. Merci et au revoir.